Ça, tome 1, de Stephen King. Lu par Jean-Philippe Pertuis. Il voulait leur dire qu'il y avait pis que d'être effrayé. On pouvait avoir peur de se faire écraser par une voiture, à bicyclette, ou peur d'attraper la polio avant le vaccin de Salk. On pouvait avoir peur de se cingler de Khrouchtchev ou de se noyer si on perd des pieds. De tout cela, on pouvait avoir peur, et cependant continuer à fonctionner. Mais ces choses dans le château d'eau. Il voulait leur dire que ces enfants morts qui s'étaient traînés dans les escaliers en colimaçon avaient fait quelque chose de pire que l'effrayer. Ils l'avaient offensé. Oui, offensé. C'était le seul mot qui lui venait à l'esprit, et ils allaient rire s'ils s'en servaient. Ils l'aimaient bien, ils n'en doutaient pas. Ils l'avaient accepté parmi eux, mais ils riraient tout de même. Il n'empêche qu'il existait des choses qui n'auraient pas dû exister. Elles offensaient le sens de l'ordre de toute personne saine d'esprit. Elles offensaient cette idée fondamentale que Dieu avait donné une chiquenaude sur l'axe terrestre afin que le crépuscule dure 12 minutes à l'équateur et plus d'1 heure ou davantage là où les Esquimaux construisent leurs igloos. Il avait fait cela et il avait dit, en effet, « Très bien, si vous pouvez imaginer l'inclinaison de l'axe terrestre, vous pouvez vous représenter n'importe quoi, parce que même la lumière possède un poids, parce que lorsque le sifflet d'un train baisse soudainement d'un ton, on a affaire à un effet Doppler, et parce que quand un avion franchit le mur du son, ce ne sont pas les anges qui applaudissent ou les démons qui pètent, mais qu'il se produit un effondrement brutal de l'air. J'ai donné la chiquenaude, et j'ai été un peu plus loin pour assister au spectacle. Je n'ai rien d'autre à déclarer, sinon que 2 et 2 font 4, que les lumières dans le ciel sont des étoiles, que s'il y a du sang, les adultes doivent le voir aussi bien que les enfants, et que si des enfants sont morts, il le reste. On peut vivre avec la peur, aurait dit Stan, s'il avait pu. Peut-être pas toujours, mais en tout cas longtemps, très longtemps. Mais c'est ce scandale offensant avec lequel on ne peut vivre, parce qu'il ouvre une brèche dans votre rationalité. Si l'on se penche dessus, on s'aperçoit qu'il existe là au fond des créatures vivantes dont les yeux jaunes ne scillent jamais, qu'il en monte une puanteur innommable, et on finit par se dire que c'est tout un univers qui se tapit au cœur de ces ténèbres, avec une lune carrée dans le ciel, des étoiles au rire glacial, des triangles à 4 côtés, sinon 5, voire encore 5 à la puissance 5. Tout conduit à tout, aurait-il dit, s'il avait pu. Allez donc dans vos églises écouter l'histoire de Jésus marchant sur les eaux. Moi, si je vois un type faire ça, je vais hurler, hurler. Car pour moi, il ne s'agira pas d'un miracle, mais d'un scandale qui m'offensera. Mais comme il ne pouvait pas dire tout cela, il ne fit que répéter « Avoir peur, ce n'est pas le problème. Je ne veux pas me retrouver dans une histoire qui se terminera chez les Maboules. »« Viendras-tu lui parler avec nous ?» demanda Bev. « Pour voir ce qu'il va dire. »« Bien sûr, » fit Stan, qui éclata de rire. « Je devrais même amener mon guide des oiseaux. » Tous rirent avec lui, et l'atmosphère se détendit un peu.